Recommence. Recommence. Même si tu sens la fatigue. Même si une erreur te fait mal. Même si une trahison te blesse. Même si une illusion s'éteint. Recommence. Recommence. Même si la douleur te brûle les yeux. Même si on ignore tes efforts. Même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux. Même si tu te sens incompris. Recommence. Recommence. Même si l'injustice semble toujours avoir le dessus. Même si tu sens la peur au plus profond de toi. Même si les autres abandonnent. Même s'il faut en payer les prix. Recommence. Recommence chaque jour avec patience et amour. Recommence au jour des soleils comme au jour des tempêtes. Recommence avec amour et sans jamais te décourager. Recommence pour Dieu, avec Dieu, comme Dieu. Recommence pour ton peuple, avec ton peuple. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir une fois de plus. Nous entamons donc le dernier direct, donc notre dernière partie de la 3e journée de la 32e édition de Laki à Congo, qui se fait sur le net. Voilà. Aujourd'hui, nous allons, ce soir, pour cette dernière partie, nous avons le Congrès du Congo. Le Congrès du Congo, c'est un rattrapage. Et nous avons le bicentenaire de Haïti, les grandes parties du bicentenaire de Haïti. Et enfin, nous aurons après la guerre de la place des Congo dans la guerre de libération de Haïti et ses conséquences en terre Congo. Plus tard, on va terminer avec Malakiba Congo à Cuba. Voilà un peu le résumé de ce que nous allons faire ce soir. Merci beaucoup et bonne vision. On doit présenter ces liens claniques. Ceux qui n'ont pas Dieu peuvent aussi voir. Chez nous, ceux qui n'ont pas Dieu peuvent aussi voir. Donc, celui qui dit des mensonges ne viendra tromper personne ici. Mafriki! Oui. Mafriki! Oui. Ubuna! Buenames. Ubuna! Buenames. Dans l'ère culturelle Congo, avant de prendre la parole devant un aéropage, on doit se présenter. On doit présenter ces liens claniques. Fumukaunga, mwana nsundi, utekolo bisi mazinga, na bisi mvimba, masengoma, mbongo. Je dirais quelques paroles en langue française. Et puis, pour honorer les Congos, nous parlerons en langue Congo aussi. Aujourd'hui, on ne dira pas de discours. On ne fera pas de discours aujourd'hui. Parce que nous avions préparé de la part de Malakiba Congo un discours, de la part du royaume de Congo un discours. Malheureusement, l'autre discours est encore en Amérique. À partir de ce moment,
celui qui vient d'Italie ne sera pas non plus prononcé. Mais je tiens à vous donner quelques éléments qui ont fait que nous puissions nous retrouver ici aujourd'hui. Moi, j'ai créé une association avec deux amis artistes. On a créé une association en 1991 qu'on appelle Malakima Congo. Dans l'ère culturelle Congo, il y a deux genres de fêtes. Matanga, quand on va pour pleurer, quand il y a un malheur, quand vous êtes élu, quand vous serez élu maire de Capestel-Bel-Haut, en Guadeloupe, donc on pourra venir pour chanter, ainsi de suite. Tanga, c'est chanter. Pour nous, quand on pleure, on chante, et quand on rit aussi, on chante. De l'autre côté, il y a Malaki. Quand vous avez perdu un parent et que vous avez porté le deuil pendant 5 ans, vous vous retrouvez pour retirer le deuil. Mais avant le retrait de deuil, vous devez vous retrouver une année en avance pour mettre en place tout cela. Et ça prend une année et une fête programmée, c'est une fête programmée, une fête pour un laki. Laki, c'est le programme, la date, maladie. Personne, chacun sait. La proclamation dure pendant toute une année. Chacun sait, et chacun sait qu'est-ce qu'il doit mener, qu'est-ce qu'on lui a demandé, s'il est ami d'une tribu ou de l'autre, s'il est beau-fils, beau-frère, ainsi de suite. Donc, le Malaki, nous le faisons aujourd'hui depuis 23 ans. Et en 1994, nous avons reçu au Congo des amis qui sont venus, qui nous ont dit, nous sommes des Congos, on est à la recherche de nos racines. On a fait un grand travail au Congo. Aujourd'hui, on en parle en Guadeloupe et ailleurs. Et la représentante de Kéo Congo en Guadeloupe est ici, c'est maman Marie-France Massengo. On a parlé de tout le monde, mais je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas entendu leur nom. Il y a quelqu'un qui vient de Saint-Domingo ici. C'est notre représentant de Malaki, Makongo, à Saint-Domingo. Est-ce qu'elle peut se présenter, cette personne-là? Est-ce qu'elle peut se lever pour qu'on lui dise bonjour, Madame Antoine Rovnier? Il y a d'autres gens ici, un grand marcheur qui vient de l'Italie, lui qui marche dans le monde pour la paix au Congo. Il est parti l'année dernière de Reggio Emilia, où nous vivons ensemble, jusqu'à Bruxelles à pied, pour aller apporter la paix. John Paliza, Peace Walking Back. Il va, demain, je pense, il va vous parler. Alors, moi, j'étais en Italie, mais je passais en Angleterre quand je venais de venir. Nos amis d'Angleterre, notre ami du soleil est là. Et s'il y a d'autres amis d'Angleterre, est-ce qu'ils peuvent se lever? Et le ministre, et là-bas, c'est M. Nekunda Naba. Il est en train de faire un film documentaire sur Kimpa. Donc, je sais que nous avons oublié beaucoup de gens, mais nous sommes ici pour nous connaître les uns les autres. Je vais être bref, parce que je disais que nous n'allons pas faire des discours aujourd'hui. Il y a un autre qui vient de Cuba, qui est en train d'arriver. On est parti, c'est pourquoi on est un peu en retard aussi. On a passé 3 heures à l'aéroport pour l'attendre. Lui, il était là, on ne sait pas par où il est passé. Mais là, il va arriver bientôt. Lui, c'est Tata Musumbi.
Il s'appelle Aldo Durales, Tata Moussoudi. Il a créé à Cuba la religion Moussoudi. Il y a plein, ils sont près de 45 000. Pas seulement de noirs, pas seulement des métis, mais des blancs aussi. Qui te disent, moi, même si je suis blanc, je suis Moussoudi. Parce que Moussoudi, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la fraternité, c'est l'union entre les peuples. Voilà ce que le Congo a fait ailleurs que nous méconnaissons ici. Lors de la 20e édition de Malakima Congo à Cuba, qui a eu lieu l'an dernier, parce que Malaki se fait en Afrique, dans les deux Congos, en Italie, en France, et dans beaucoup de pays d'Amérique latine. Bientôt, nous serons aux États-Unis, nous serons au Canada, et cette sœur ici nous attend aussi au Chili. Tata de Moussoudi a dit, il faut que pour l'année prochaine, qu'on puisse organiser un grand Malakima Congo de toutes les associations, un Malaki international de Malakima Congo de toutes les associations, les antennes de Malakima Congo du monde. On est en train d'y réfléchir, on cherche les moyens traînant les pas. Entre-temps, nous avons lancé un programme d'installer les centres Malakima Congo, donc les centres culturels Malakima Congo dans le monde, parce que nous savons que nous avons une grosse pauvreté. Elle n'est pas économique. Notre pauvreté, elle est essentiellement culturelle. Et c'est dans ce vent-là de créer des organisations Malakima Congo dans le monde. Nous étions en 2012 au Venezuela où nous avons créé un centre culturel Malakima Congo à Caracas. Et voilà qu'à mon retour en Italie, j'ai un coup de fil de M. Rocha. Il me dit, Monsieur Massengo, ce que vous faites, je ne sais pas comment vous le faites, mais c'est beau, ça m'intéresse et on veut collaborer. Moi, je dis, mais nous appelons collaboration. On est ici pour collaborer. On vous attend. Nous, on veut faire un congrès parce que lui, il est américain. Angolais, américain. Il dit, le mot qu'il va bien comprendre, c'est congrès, parce que c'est ce qu'ils utilisent souvent aux Amériques. Nous, on a besoin d'un congrès de tous les Malakima Congo du monde. Il dit, mais attention, mais moi, depuis quand j'avais l'âge de 4 ans, il y a eu une prophétie. On m'avait dit que moi, je devais créer l'unité des Congos du monde. Mais j'avais 4 ans. À partir de ce moment-là, on s'est dit, tiens, nous faisons Malakima Congo pour faire la promotion des racines de la culture africaine et soutenir les actions de développement responsables. Vous parlez de l'unité des Bakongo. Donc, on a mis en place le premier congrès de l'unité des ressortissants, des originaires du royaume Congo, dont le but est l'unité et le développement des originaires du royaume Congo. C'est ça qui nous a amenés ici aujourd'hui. Je sais qu'on s'est impatient. Je sais que nous avons perdu beaucoup de temps. Et c'était difficile de faire un discours dans les normes quand les normes étaient Moutarocha ici et Moutarocha n'est pas ici avec nous. Je suis allé prendre de l'air. Je disais, laisse-les. C'est des Congos. Qu'ils se débrouillent. Qu'ils se débrouillent. C'est pas moi qui leur ai dit de mettre les habits avant. Nous sommes des Bantous. Nous tous. Mais nous avons mis autre chose à la place de ce que nous sommes. Nos enfants ne parlent pas nos langues. Avec Smith, né en Belgique, vous avez vu comment il nous chante en créole. Nous ne le faisons pas. Et on se demande pourquoi ça ne marche pas. Nous ne vous avons pas réunis, nous n'avons pas demandé de venir ici pour vous faire des leçons. On nous a dit,
On nous a tiré à gauche et à droite pour dire « Oui, d'accord, mais qu'est-ce que vous voulez? Où est-ce que vous allez partir? Qu'est-ce que vous entendez ?» Je dis « Les Congos ne sont pas des petits. Les Congos sont des grands. Les premiers Blancs qui sont arrivés en 1492 ont dit, quand ils ont vu notre façon d'être et de vivre, nos relations culturelles, sociales, c'était un royaume fédéral. C'est maman, c'est la même mère. L'interpénétration, l'interaction était forte. Ils ont dit que ces hommes-là sont civilisés jusqu'à la moelle des os. Et qu'est-ce qui s'est passé? Que maintenant, on est devenus les derniers du monde. J'ai beaucoup voyagé dans les Antilles, dans les Amériques. Chaque année, depuis 2002, chaque année, je sillonne, je balaye les Antilles. Et maman Massembo, quand elle est venue, dit, Monsieur Massembo, dis-moi, c'est quoi Congo? C'est quoi Congo? Parce que chez moi, on dit, vous pouvez le dire fort. Congo veut dire, dites-le fort. Dites-le fort. Congo, chez moi, c'est le dénigrement. Ça veut rien dire, ça représente rien. Les mots jetés, c'est rien. Et c'est grâce à mon nom Massembo, et tout ce que je fais, voilà, ça m'a donné de la force de continuer. Et j'ai été élevé aussi avec une maman qui s'est battue. Bon, son heure viendra. Vous savez le programme, vous aurez le temps de la suivre. J'attendais seulement qu'elle dise que Congo en Guadeloupe, ça veut dire moins qu'un chat. C'est ça qu'elle m'avait dit. C'est rien, moins qu'un chat. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi sommes-nous devenus moins qu'un chat? Alors que pour construire Haïti, pour construire tous ces pays, on avait besoin des Congo. Que Congo, c'était l'homme qui travaillait fort, et ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc, nous ne sommes pas venus vous apporter des solutions. Nous n'avons pas pensé vous... Non. On voulait seulement que l'on se retrouve. Que les Congos se retrouvent. Et qu'ils se regardent les yeux dans les yeux. Nous ne voulons pas traîner les Congos sous la semelle de nos bocodas. On a dit un seul peuple, un seul parti. Tout pour le peuple, rien que pour le peuple. Tatamo, Moko, à la fin, qu'est-ce qu'on a vu? Le peuple n'a pas vu grand-chose. Maintenant, je dis, je suis en Italie, les gens sont en train de tomber dans les Lampedusa. Ils sont en train de mourir. Et nous sommes là, avec des petits gros fonds, tranquilles. Non, s'il vous plaît, nous ne sommes pas ici pour vous faire des leçons. S'il vous plaît, le monde est fatigué. Le monde est fatigué parce que je vais faire un spectacle demain soir intitulé « De Congo à Congo ». L'histoire de migration des peuples congolais de l'Égypte antique jusque dans les terres actuelles. Si hier on a bâti les pyramides, mais pourquoi ne sommes-nous plus capables de faire quelque chose? Pourquoi? Donc, qu'on se regarde les yeux dans les yeux, qu'on puisse trouver ça, vous trouverez les traductions. Mais et beaucoup c'est quoi? C'est le résumé de tout ce que je viens de dire. Mais on aura tout le temps d'expliquer tout ça parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. J'allais dire juste deux mots en langue congo pour honorer quand même ces hommes-là, pour honorer quand même l'équipe Vita, pour honorer Nimfunda. Il a fait 4 ans du Congo au Brésil jusqu'en Italie pour aller dire au Saint-Pape que nous sommes fatigués. Vous nous avez envoyé les gens pour venir dispenser la Sainte Bible, mais on se rend compte qu'ils se mettent à vendre les gens.
Donc, il voulait discipliner, savoir qui doit venir au Congo et qui ne doit pas venir. Le 29 octobre 1665, il y a eu une grande guerre de Mouila. Et ce jour-là, à 17h45, la tête du roi, avant d'être coupée, le roi Vitakanga a dit « Congo Tali, Kadibaswe, Basinga » que le Congo est une pierre qui ne doit pas se morceler, mais qui ne doit pas s'effriter, mais doit être des sortes de fibres qui se tendent et se détendent sans jamais rendre. Le discours, ce n'est pas à nous. Nous, notre travail avec Mutarocha, nous l'avons fait. Salut à tous, vous êtes là. Les grands Makalaka, c'est vous, ce n'est pas nous. Nous sommes les fous de la rue. Pendant une année sabbatique, j'ai travaillé de midi jusqu'à 8h du matin. Cette femme-là, tout le monde m'appelait, il m'appelle depuis le Cuba, depuis à 5h du matin, je dois vite répondre. Pour faire de telle manière que nous puissions nous retrouver ici. Kadiabe, toi, Kodiabe. Nous sommes déjà, avec Puyo, Béto, on fait partie du passé. Il nous reste combien d'ans? Nous avons 45 ans d'espérance de vie. On est dépassés, nous. Il faut qu'on lègue quelque chose à nos enfants. Pourquoi on ne peut pas se regarder dans les yeux? Pourquoi on ne peut pas construire des banques? Pourquoi les Chinois qui viennent d'arriver, quand il a un projet, il sait comment le financer? Pourquoi nous, malgré les belles cravates, malgré... Tu as un beau projet, gros intellectuel, mais le projet débute là où s'arrête. Notre président a dit, ce qui ont kamati projet au Tiango Nakati à Tiroir, projet à faire. John Paliza, peace working man. Il va, demain, je pense, il va vous parler. Alors, moi, j'étais en Italie, mais je passais en Angleterre quand je venais de venir. Nos amis d'Angleterre, notre ami du soleil est là. Et s'il y a d'autres amis d'Angleterre, est-ce qu'ils peuvent se lever? Le ministre, et là-bas, c'est M. Nekunda Naba. Il est en train de faire un film documentaire sur Kimba Vigata. Donc, je sais que nous avons oublié beaucoup de gens, mais nous sommes ici pour nous connaître les uns les autres. Je vais être bref, parce que je disais que nous n'allons pas faire des discours aujourd'hui. Il y a un autre qui vient de Cuba, qui est en train d'arriver. On est parti, c'est pourquoi on est encore en retard aussi. On a passé 3 heures à l'aéroport pour l'attendre. Lui, il était là, on ne sait pas par où il est passé. Mais là, il va arriver bientôt. Lui, c'est Tatane Moussoumbi. Il s'appelle Aldo Durales, Tatane Moussoumbi. Il a créé à Cuba la religion Moussoumbi. Il y a plein, ils sont près de 45 000. Pas seulement de noirs, pas seulement des métis, mais des blancs aussi. Qui te disent, moi, même si je suis blanc, je suis Moussoumbi. Parce que Moussoumbi, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la fraternité, c'est l'union entre les peuples. Voilà ce que le Congo a fait ailleurs, que nous méconnaissons ici. Lors de la 20e édition de Malakima Congo à Cuba, qui a eu lieu l'an dernier, parce que Malaki se fait en Afrique, dans les 2 Congos, en Italie, en France, et dans beaucoup de pays d'Amérique latine. Bientôt, nous serons aux États-Unis, nous serons au Canada, et cette sœur ici nous attend aussi au Chili. Tatane Moussoumbi a dit
Tange Musundi a dit il faut que pour l'année prochaine, qu'on puisse organiser un grand Malaki Makongo de toutes les associations, un Malaki international de Malaki Makongo de toutes les associations, les hôtels de Malaki Makongo du monde. On est en train de réfléchir, on cherche les moyens traînant les pas. Entre-temps, nous avons lancé un programme d'installer les centres Malaki Makongo, les centres culturels Malaki Makongo dans le monde, parce que nous savons que nous avons une grosse pauvreté. Elle n'est pas économique. Notre pauvreté, elle est essentiellement culturelle. Et c'est dans ce fond-là de créer des organisations Malaki Makongo dans le monde. Nous étions en 2012 au Venezuela où nous avons créé un centre culturel Malaki Makongo à Caracas. Et voilà qu'à mon retour en Italie, j'ai un coup de fil de M. Rocha. Il me dit, Monsieur Massengo, ce que vous faites, je ne sais pas comment vous le faites, mais c'est beau, ça m'intéresse et on veut collaborer. Moi, je dis, mais nous appelons collaboration. On est ici pour collaborer. On vous attend. Nous, on veut faire un congrès parce que lui, il est américain. Angolais, américain. Il dit, le mot qu'il va bien comprendre, c'est congrès, parce que c'est ce qu'ils utilisent souvent aux Amériques. Nous, on a besoin d'un congrès de tous les Malaki Makongo du monde. Il dit, oh, mais attention, mais moi, depuis quand j'avais l'âge de 4 ans, il y a eu une prophétie. On m'avait dit que moi, je devais créer l'unité des Congos du monde. Mais j'avais 4 ans. À partir de ce moment-là, on s'est dit, tiens, nous faisons Malaki Makongo pour faire la promotion des racines de la culture africaine et soutenir les actions de développement responsables. Vous parlez de l'unité des Bakongo. Donc, on a mis en place le premier congrès de l'unité des ressortissants, des originaires du royaume Congo, dont le but est l'unité et le développement des originaires du royaume Congo. C'est ça qui nous a amenés ici aujourd'hui. Je sais qu'on s'est impatient. Je sais que nous avons perdu beaucoup de temps. Et c'était difficile de faire un discours dans les normes quand les normes étaient Moutarocha ici et Moutarocha n'est pas ici avec nous. Je suis allé prendre de l'air. Je disais, les dit, laisse-les. C'est des Congos. Qu'ils se débrouillent. Qu'ils se débrouillent. C'est pas moi qui leur ai dit de mettre les habits avant. Nous sommes des Bantous. Nous tous. Mais nous avons mis autre chose à la place de ce que nous sommes. Nos enfants ne parlent pas nos langues. Avec Smith, né en Belgique, vous avez vu comment il nous chante en créole. Nous ne le faisons pas. Et on se demande pourquoi ça ne marche pas. Nous ne vous avons pas réunis, nous n'avons pas demandé de venir ici pour faire des leçons. On nous a dit, on nous a tiré à gauche et à droite pour dire, oui, d'accord, mais qu'est-ce que vous voulez? Où est-ce que vous allez partir? Qu'est-ce que vous entendez? Je dis, les Congos ne sont pas des petits. Les Congos sont des grands. Les premiers Blancs qui sont arrivés en 1492 ont dit, quand ils ont vu notre façon d'être et de vivre, nos relations culturelles, sociales, c'était un royaume fédéral. Mutengu, Mukongo, Mulongo. Mutekengunu, Mulwangongunu, Mukongongunu. Ngunu, c'est maman, c'est la même mère. L'interpénétration, l'interaction était forte. Ils ont dit que ces hommes-là sont civilisés jusqu'à la moelle des os. Et qu'est-ce qui s'est passé? Que maintenant, on est devenus les derniers du monde. J'ai beaucoup voyagé dans les Antilles, dans les Amériques. Chaque année, depuis 2002, chaque année, je sillonne, je balaye les Antilles. Et maman Massengo, quand elle est venue, dit, Monsieur Massengo, dis-moi, c'est quoi Congo?
C'est quoi Congo? Parce que chez moi, on dit, vous pouvez le dire fort. Congo veut dire, dites-le fort. Dites-le fort. Congo, chez moi, c'est le dénigrement. Ça veut rien dire, ça ne représente rien. Les rejetés, c'est rien. Et c'est grâce à mon Yoma Sambo. Et tout ce que je fais, voilà, ça m'a donné de la force de continuer. Et j'ai été élevée aussi avec une maman qui s'est battue. Bon, son heure viendra. Vous savez le programme, vous aurez le temps de la suivre. J'attendais seulement qu'elle dise que Congo en Guadeloupe, ça veut dire moins qu'un chat. C'est ça qu'elle m'avait dit. C'est rien moins qu'un chat. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi sommes-nous devenus moins qu'un chat? Alors que pour construire Haïti, pour construire tous ces pays, on avait besoin des Congo. Que Congo, c'était l'homme qui travaillait fort, et ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc, nous ne sommes pas venus vous apporter des solutions. Nous n'avons pas pensé vous... Non. On voulait seulement que l'on se retrouve. Que les Congos se retrouvent. Et qu'ils se regardent les yeux dans les yeux. Nous ne voulons pas traîner les Congos sous la semelle de nos bocodas. On a dit un seul peuple, un seul parti. Tout pour le peuple, rien que pour le peuple. Tatamo, Moko, à la fin, qu'est-ce qu'on a vu? Le peuple n'a pas vu grand-chose. Maintenant, je dis, je suis en Italie, les gens sont en train de tomber dans les Lampedusa. Ils sont en train de mourir. Et nous sommes là, avec des petits gros ventres, tranquilles. Non, s'il vous plaît, nous ne sommes pas ici pour vous faire des leçons. S'il vous plaît, le monde est fatigué. Le monde est fatigué parce que je vais faire un spectacle demain soir intitulé De Congo à Congo. L'histoire de migration des peuples Congo de l'Égypte antique jusque dans les terres actuelles. Si hier on a bâti les pyramides, mais pourquoi ne sommes-nous plus capables de faire quelque chose? Pourquoi? Donc, qu'on se regarde les yeux dans les yeux, qu'on puisse trouver ça, vous trouverez les traductions. Mais et beaucoup à c'est quoi? C'est le résumé de tout ce que je viens de dire. Mais on aura tout le temps d'expliquer tout ça parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. J'allais dire juste deux mots en langue Congo pour honorer quand même ces hommes-là, pour honorer quand même l'équipe Vita, pour honorer Nimfunda. Il a fait 4 ans du Congo au Brésil jusqu'en Italie pour aller dire au Saint-Pape que nous sommes fatigués. Vous nous avez envoyé les gens pour venir dispenser la Sainte Bible, mais on se rend compte qu'ils se mettent à vendre les gens. Donc, ils voulaient discipliner, savoir qui doit venir au Congo et qui ne doit pas venir. Le 29 octobre 1665, il y a eu une grande guerre de Mouila. Et ce jour-là, à 17h45, la tête du roi, avant d'être coupée, le roi Vitakanga dit « Congo Tadi, Kadibaswe Basinga » que le Congo est une pierre qui ne doit pas se morceler, mais qui ne doit pas s'effriter, mais doit être des sortes de fibres qui se tendent et se détendent sans jamais rendre. Le discours, ce n'est pas à nous. Nous, notre travail avec Mutarocha, nous l'avons fait. Salut Tchato Salili, vous êtes là. Les grands Makalaka, c'est vous, c'est pas nous. Nous sommes les fous de la rue. Pendant une année sabbatique, j'ai travaillé de midi jusqu'à 8h du matin.
Cette femme-là, et tout le monde m'appelait, il m'appelle depuis le Cuba, depuis à 5 heures du matin, je dois vite répondre. Pour faire de telle manière que nous puissions nous retrouver ici. Kadiabe, toi, Kodiaben. Nous sommes déjà, avec Puyo, Béto, on fait partie du passé. Il nous reste combien d'ans? Nous avons 45 ans d'espérance de vie. On est dépassés, nous. Il faut qu'on lègue quelque chose à nos enfants. Pourquoi on ne peut pas se regarder dans les yeux? Pourquoi on ne peut pas construire des banques? Pourquoi les Chinois qui viennent d'arriver, quand il a un projet, il sait comment le financer? Pourquoi nous, malgré les belles cravates, malgré... Tu as un beau projet, gros intellectuel, mais le projet débute là où s'arrête. Notre président a dit, ceux qui ont kamati projet au tiango na kati ya tiroir, projet ango ekopola ata na tiroir, ça ne sera pas réalisé. Donc il faut que nous autres là, qui sommes le monde du civil, nous puissions être les réalisateurs des projets impossibles. Est-ce que c'est difficile de peindre nos écoles là où on a fait le CP1? Est-ce que c'est difficile de créer des petits jardins pour nos écoles? Parce que ce sont les parents qui se cotisent un peu de 200 pour donner un peu de sous aux professeurs. Est-ce qu'on ne peut pas faire des choses? Si vous ne pouvez pas, il faut créer des réseaux écoles. Ambeta simba sane non chete ki kocha bangembo ngati twa babatu tanakani. On est venu, on a vu tout ce qu'on a vu. Voilà, chers amis, on va poursuivre notre saga, on va poursuivre notre cours de jeu. Donc après le premier congrès des Congo, bon, ça c'est à mon sens la partie essentielle, parce qu'il y a eu beaucoup d'eau qui a coulé sous le pont, beaucoup. Mais on laisse ça au passé, on s'en tient à ce que nous avons à faire. L'essentiel est que le premier congrès a été fait. Le deuxième congrès a été fait. On pensera au troisième. Le deuxième congrès, on l'a fait en ligne quand il y avait le Covid. On va penser au troisième quand le temps sera venu. Pour l'instant, on va passer à Grappa Congo, ce qui a été fait en 2001. 2001, nous étions notre représentante de la France était à Capesterre-Belle-Eau et le Grappa Congo a été fait. La famille Massembo, s'il vous plaît.
oui. Voilà, chers amis, voilà. C'est la Guadeloupe, la Guadeloupe, la Guadeloupe. Malaquis. Excusez-moi, c'est en- il y a interférence. Et voilà, voilà, ok, ok, ok. Il y a interférence. C'était pas ça qu'on attendait. Je disais tantôt qu'il y a qu'après la Guadeloupe, on devait partir en Haïti. On devait partir en Haïti. Et nous allons y partir, mais juste après avoir passé un coussin musical, s'il vous plaît. Nous en avons besoin pour
Eh oui, nous y sommes. Mi abuelo es un gran labrador. El patrocinio del Ministerio de la Cultura, les traigo el bongo de Bojayá por la vida y por la paz. Mi abuelo es un gran labrador, reconocido en todita la región. Mi abuelo es un gran labrador, reconocido en todita la región. Me dijo un día que me labraría un bongo grande para pasar con mi familia. Me dijo un día que me labraría un bongo grande para pasar con mi familia. Ya tengo listo el bongo grande, bautizado con el nombre de la Unión. Ya tengo listo el bongo grande, bautizado con el nombre de la Unión. Y yo ayer muy contenta le decía que en el bongo a todos montaría. Y yo ayer muy contenta le decía que en el bongo a todos montaría. Y ajá, esto se puso bueno, porque miren todos los que van subiendo en el bongo. Oye Juan, por la cultura, Rodrigo Parón, en el gran concierto, por el Pacífico, en el Bicentenario, con la chirimía, por nuestra identidad. Bueno, y ahora súmanse los de Laxo, el SENA, madre cabezas de familia, los periodistas, indígenas, todos en general, toda la afrocolombianidad, por el anhelo de un pueblo, Bojayá presente. Chilenos, panameños, cubanos, africanos. Los del PIB, el ministerio, por mi cultura y la salud, educación, por nuestra etnia, en el Bicentenario, con la diócesis, ay mi Chocó, y mi Colombia.
nous sommes. Alors, chers amis, il faut dire qu'il y a des choses dans la vie qu'il faut vivre, qu'il faut voir pour les croire. Nous étions pour la première fois qu'on est allé en Haïti, c'était en 2002. La deuxième fois, c'était en fin 2003 pour participer le lendemain, disons les jours qui suivaient, au bicentenaire de Haïti. Voici donc les préparatifs du bicentenaire de Haïti. La radio vous dit certaines choses, mais sur le terrain, la réalité du terrain est une autre chose. C'est à cela que je vous invite, s'il vous plaît. On va te demander 4 à 5 000 dollars, qui est équivalent parce qu'il y a à peu près. Pour aller chez le médecin pour faire un traitement, on va te demander 4 à 5 000 dollars, qui est équivalent parce qu'il y a à peu près 1 000 dollars américains. Mais pour aller chez le Hongrois, il n'y a pas de prix.
problèmes plus importants. De Port-au-Prince. Et tout le monde, enfants, hommes, femmes, ont les yeux tournés vers le ciel pour voir si l'heure de la fin est arrivée. Cette fin prévue, l'heure de la mort. Non, non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Haïti ne mourra pas. Il ne peut pas mourir. Ces oiseaux ont la couleur de l'Afrique, la couleur de Mandela, de la paix. Et oui, oui, ils sont arrivés, les oiseaux de la paix. La mère poule est arrivée droit d'Afrique du Sud. Pas seulement pour la sécurité du président Thabo Mbeki, mais pour sauver la vie, redonner espoir à tout le monde. Personne ne savait quel genre de surprise que cachait le bateau de Mandela qui, depuis plus d'une semaine, mouillait au port de Port-au-Prince. Les oiseaux de paix lui apportaient la liberté. Un bicentenaire de paix pour un millénaire de liberté. Le compte à rebours commence. Port-au-Prince. Qui l'aurait cru? Qui aurait cru que à la veille du 1er janvier 2004, que les rues seraient bondées de monde? Les voitures roulent presque à 10 à l'heure, 5 à l'heure. C'est plein, on nous a raconté. Voici ici, voyez comment ça bouge. C'est plein, on repasse. Eh oui, le compte à rebours, jour J, moins 6 heures, le compte à rebours. Eh oui, c'est tranquille, simplement parce que le peuple a regardé les gens. Ce grand derby qu'il y avait entre ceux qui voulaient faire la fête, ceux qui pensaient que c'était bon de célébrer, de commémorer cette fête de Toussaint, l'ouverture, cette fête, la première République noire. Et de l'autre côté, ceux qui pensaient que l'on avait mal travaillé, qu'on n'avait pas bien réglé les choses et que ça ne valait pas la peine de célébrer quoi que ce soit dans ces conditions-ci. Il fallait que le président Arrêté parte pour qu'on puisse revoir, reporter la fête à n'importe quand. Ce n'est pas pour la première fois. En 1904, on avait reporté la fête parce qu'il y a des gens qui ne veulent jamais entendre parler d'une journée d'indépendance de l'homme noir et d'une république noire. Alors, disons que la première, quoi. Alors, ils aiment toujours mettre les bâtons dans les roues pour essayer de bloquer le système de la liberté, de la libération des hommes noirs. Nous sommes en plein Port-au-Prince, et dans la paix, la tranquillité, parce que le peuple s'est dit, ce qui importe, ce n'est pas les grimaces des politiciens qui n'arrivent pas à régler le problème du peuple, qui veulent se sucrer sur le dos du peuple. Le peuple a d'autres problèmes, des problèmes plus importants. Dans le temps, allait nourrir l'Amérique et l'Europe. Ce fut une monstrueuse confusion sanguine. Bien sûr, l'esclavage est un crime contre l'humanité. Chers concitoyens, AI-generated music has arrived.
And for artists like Fox, ce sont des moments très importants. Ce sont des moments très importants. Dieu merci que les choses sont bien passées. Le pire était derrière. Le pire était là. Il fallait donc veiller à tout. Il fallait veiller à tout parce que tout était possible. Tout était possible. On va Fusion sanguine.
C'est ça. Alors, on continue. On continue. Juste l'hymne national. Tangu iduki jinsi tukongo lichele mpenda pei sukiji kese kyamu nyene beni imbila na sayeli kunga wati kwana bisi kongo tela mati buna funta yana saga bumati echimbenda tia junta makaneno bana matu bana sanga bina kutwati tangu zaza so lamu musiku nyachi yetu umaliza mtu mosulu asadi lamu musiku nyachi yetu umaliza mtu mosulu. Chers amis, on s'approche vers la fin. Ce n'est pas encore la fin, mais on s'approche vers la fin. Le système scolaire qui a gouverné nos pas intellectuels n'a pas été créé pour nous accorder la liberté, l'indépendance, la liberté intellectuelle de lire et de comprendre ce que nous lisons. Très souvent, on nous apprenait d'abord le système était fait de telle façon qu'on nous apprenne à lire et à écrire, mais pas à raisonner. C'est pourquoi, très souvent, on n'arrive pas à comprendre comment se fait-il que les Congos du Congo et les Congos de Haïti, distants de 3000, de 10 000 kilomètres, plus de 10 000 kilomètres, pourquoi sont-ils traités dans la même enseigne? Pourquoi ils vivent tous les mêmes problèmes? Donc, je me suis penché là-dessus et voilà ce que j'ai trouvé comme résultat. Recommence. Recommence. Même si tu sens la fatigue. Même si une erreur te fait mal. Même si une trahison te blesse. Même si une illusion s'éteint. Recommence. Recommence. Même si la douleur te brûle les yeux. Même si on ignore tes efforts. Même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux. Même si tu te sens incompris. Recommence. Recommence, même si l'injustice semble toujours avoir le dessus. Même si tu sens la peur au plus profond de toi. Même si les autres abandonnent. Même s'il faut en payer les prix. Recommence. Recommence chaque jour avec patience et amour. Recommence au jour des soleils comme au jour des tempêtes. Recommence avec amour et sans jamais te décourager. Recommence pour Dieu, avec Dieu, comme Dieu. Recommence pour ton peuple, avec ton peuple.
ndumba bokelenge aitate mundila Kongo aitate mundila Kongo wakalenge ngoma tanu pelekete pakindundu epakindundu pelekete pakindundu aitate mundila Kongo aitate mundila Kongo. Congo remercie vivement les Malaki Makongo qui a voulu songer et penser à adresser une invitation à Bundu de Congo de participer à ce forum d'une grande importance historique. Longia Congo a dit un peuple qui perd sa langue et qui oublie sa culture ressemble à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera. Nyere mundila Kongo, nyere mundila Kongo, bakiri lubungulame, tungira ngambangutame, emangutame yangira ngambwanatame, emwanatame jizere bana yanga monekele nyoka moyo ite mwana ndumba bokelenge aitate mundila Kongo aitate mundila Kongo wakalenge ngoma tanu pelekete pakindundu epakindundu pelekete pakindundu aitate mundila Kongo aitate mundila Kongo. Nyere mundila Kongo, nyere mundila Kongo, bakiri lubungulame, tungira ngambangutame, emangutame yangira ngambwanatame, emwanatame jizere bana yanga monekele nyoka moyo ite mwana ndumba bokelenge aitate mundila Kongo aitate mundila Kongo wakalenge ngoma tanu pelekete pakindundu epakindundu pelekete pakindundu aitate mundila Kongo aitate mundila Kongo. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonsoir. Vous allez nous excuser pour ce temps de retard que nous avons eu. C'est dû simplement à des caprices techniques. Aujourd'hui donc, nous allons vous présenter notre émission de ce jour. Nous, c'est Malaki Afro-Congo TV. Et aujourd'hui, nous allons vous parler de la place des Congos dans la guerre de libération de Haïti et ses conséquences en terre Congo. En fait, ce que nous voulons faire aujourd'hui, étant donné que le thème est très sensible, pour les intellectuels, mais aussi pour le petit peuple. Parce que simplement, c'est des choses que nous avons sur notre peau, que nous vivons tous les jours, sans naturellement savoir quelles en sont les origines. Donc aujourd'hui, nous allons essayer d'éclairer votre lanterne de telle manière que vous sachiez d'où nous venons, qui nous sommes et où est-ce qu'on doit aller. Quand je dis nous, je suis en train de parler du peuple Congo. Celui que vous parle, c'est le prince Nsundi Massengo Mabokolo. Et ce que notre chaîne, c'est Malaki Afro-Congo TV. C'est Malaki Afro-Congo TV. C'est donc cette chaîne aujourd'hui qui va essayer de déballer
nous allons déballer un peu, dépoussiérer notre background de telle manière que l'on sache qui nous sommes et où est-ce que nous devions aller. Je pense que vous voyez ce que nous avons dans le fond. Ce que nous avons dans le fond, c'est un homme qui vient de nous quitter. Ce que nous voyons dans le fond, donc, c'est un homme qui vient de nous quitter. Cet homme, c'est monsieur Jean-Claude Mbongolo. Jean-Claude Mbongolo Zungavwala. Il vient donc de nous quitter, mais je pense qu'il ne nous a pas quittés parce que ce genre d'homme ne peut pas mourir. Ce genre d'homme n'est pas fait pour mourir. Petit David ne mourra jamais. Plutôt, quand il disparaît, comme disait Toussaint Louverture, vous avez coupé l'arbre, mais il repoussera parce que ses racines sont nombreuses et profondes. Voilà. Paix donc à l'âme de Jean-Claude Mbongolo Tatazunga. Et nous estimons qu'il va continuer à être avec nous, il va continuer à nous pousser d'aller de l'avant, il va continuer à nous pousser de dire aux petits-fils de nos petits-fils ce que les parents de nos parents ont vécu, parce que c'est le message que notre grand-père Zungamvwala nous a donné, celui de dire aux petits-fils de nos petits-fils ce que les parents de nos parents nous ont vécu. Voilà. J'estime qu'il y a d'autres qui sont des amis qui sont encore en train, étant donné que nous avons commencé en retard, ils ont dû zapper ailleurs pour voir ce qui se passe à gauche et à droite. Nous allons donc mettre un peu de musique de telle façon qu'on leur rappelle à la réalité, qu'on leur dise que les choses se passent par ici. Voilà, nous y sommes. Pour ceux qui viennent de prendre la balle au bon, nous sommes dans notre émission de tous les... Bon, c'est spécial, hein, cette émission. Nous allons parler de la place des Congo dans la guerre de libération de Haïti et ses conséquences en Afrique. Et pour cela, il y a plein de choses qui ont été dites dans la littérature. Plein de choses ont été dites dans la littérature. Évidemment, dans cette littérature, il faut savoir que ce qui a été dit par les colons. Ce qui a été dit, comme je venais de le dire, a été dit par les colons, dans ce sens qu'ils n'avaient aucun intérêt de nous dire la vérité. Ils n'avaient aucun intérêt de nous dire la vérité. L'éducation coloniale n'avait pas pour intérêt de favoriser la libération du peuple noir.
surtout les Congos. C'est pourquoi plein de choses qui nous ont été dites ont été arrangées, confectionnées de telle façon que nous soyons toujours intellectuellement colonisés. Comme disait Cheikh Anta Diop, on vous libère, vous êtes libre, mais vous allez jusqu'au seuil de la porte et vous revenez chez le maître pour prenez vous-même les chaînes et vous les remettez sur le cou. Ça, c'est Cheikh Anta Diop qui le dit. Donc, nos intellectuels ont étudié ce qu'il ne fallait pas étudier. On leur a dit que leurs ancêtres étaient des Gaulois. Un mensonge, quand il est répété beaucoup de fois, à maintes reprises, devient une réalité. Ça s'impose dans votre tête comme une réalité. On nous a dit beaucoup de choses déplacées. Donc, la libération la libération militaire doit être accompagnée par la libération intellectuelle. Il faut libérer nos intellectuels. On a formé beaucoup de pharmaciens, mais qui ne peuvent pas aller dans la brousse, prendre les feuilles de menthe et l'ajouter à d'autres choses pour guérir les gens. Non. Ils doivent toujours attendre que le produit, que la médecine vienne de l'Europe, vienne de l'Occident. Mais ne peut pas vous dire non, prenez ça, prenez ça. L'artémisia va soigner le paludisme, ce n'est pas ça. Il faut que ça vienne de Paris, il faut que ça vienne de Rome. Donc nous avons encore des problèmes intellectuels, des problèmes culturels. Les chaînes qu'on avait dans les mains, on les a maintenant dans la tête. Si bien que quand les Congos arrivent en Haïti, ils se disent, ils étaient partis en dernier, parce que l'esclavage n'était pas trop développé chez nous. Et moi, je me pose toujours la question de savoir si Ouida, le Bénin, donc, était une grande plateforme de l'esclavage. Alors je me dis, mais est-ce que le roi du Bénin vendait-il, s'il faut le dire, il vendait ses parents, il vendait ses frères, ses cousins? Non. Donc où est-ce qu'il allait trouver des gens qu'il devait amener de l'autre côté de l'Amérique pour que le Bénin, avec Porto Novo, vous entendez bien le mot Porto Novo, c'est les Portugais, c'est portugais ça. Donc pour que le Bénin soit cette grande plateforme, est-ce qu'ils vendaient leurs parents? Non, ils allaient les chercher ailleurs. C'est ailleurs, c'est où? C'est là où on a réussi à assassiner, à décapiter le roi. Donc, c'était des gangs, des groupes de gens qui allaient attraper les gens. Les résistants, qui allaient attraper les résistants dans les forêts Congo et qui les amenaient de l'autre côté. Et je ne vais pas vous le rappeler, puisque vous le savez, que quand Des Brazza vient en Afrique, vient signer son traité de paix avec le roi Makoko, et qu'il repart en France, il laisse qui?
il laisse Malamine. Et Malamine, c'est qui? Malamine est sénégalais. Parce qu'en venant des Brazza étaient venus avec une trentaine de soldats aussi. Donc, il laisse Malamine pour gérer Brazzaville. Donc, après Brazza, le premier contrôleur, le premier gestionnaire de Brazza était un Sénégalais, un Africain de l'Ouest. C'est-à-dire que jusqu'à présent, vous voyez qu'il y a toujours des accointances, il y a toujours des choses que nous, en Afrique centrale, on n'arrive pas à gérer, on n'arrive pas à contrôler. Donc, après la libération des Français, ils ont laissé sur le terrain les Africains de l'Ouest qui travaillent pour les Européens. Il n'y a pas seulement que des Africains de l'Ouest. Le président du Congo-Brazza vous a dit que ses origines étaient ivoiriennes, qui venait, que son père venait de là-bas, qu'ils avaient été déportés au Congo pour venir, parce qu'ils étaient condamnés, ils étaient déportés. Et quand ils sont arrivés ici, nous, on les a pris comme les nôtres. Malheureusement, quand on voit leur manière de faire, leur manière d'être, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, que le Congo n'habite pas en eux, qu'ils sont là par hasard. Et ce qu'ils font, ils ne font que prendre et aller cacher ailleurs, aller cacher en Europe, aller cacher dans d'autres pays. C'est ce que nous voyons. Si bien que je veux faire court. Si bien que en Haïti, selon les archives de Haïti, on vous dira que la population de Haïti est formée à 75% des gens en provenance des terres Congo. 75%. Mais cet homme-ci, qui est un grand maître du vaudou haïtien, l'un des plus grands du vaudou haïtien, excusez-moi, je dois le retrouver, qui est un des plus grands maîtres du vaudou haïtien, il dit, mon cher Masengo, il m'appelait parce qu'il n'est plus vers son âme. Masengo Mangongolo, il m'appelait comme ça. Parce que moi, Ngongolo, c'est le mille pattes. Hein. En Haïti, on l'appelle aussi mille pattes. Parce que moi, je vais à gauche et à droite, je vais là où les Haïtiens ont même peur d'aller. Moi, je vais. Bon. Je ne le retrouve pas, mais on trouvera un de ses passages quelque part. Il dit, ceux qui ont écrit cela, c'est des intellectuels, mais ils vivent dans leur tour d'ivoire. Moi aussi, je suis un intellectuel.
Mais je vis dans le peuple. Je suis un intellectuel, je vis dans le peuple. Et je te dis, mon cher Basengo, qu'il faut voir ce chiffre-là à la hausse. Parce que la congonité est tellement présente en Haïti qu'on ne peut pas se dire que cela se limite à 75%. Au Congo, c'est pas simplement, il y a plein de paroles dans le créole, il y a plein de paroles Congo. Vous avez par exemple l'Embanzaou. Ça, c'est dans le panthéon des esprits de tradition Congo, dans le vaudou haïtien. Le panthéon est très long. Vous avez l'Imbanzaou, Simbiankita, Magassa, c'est Mapassa. Magassa Congo veut dire comment on appelle ça, les jumeaux. Simbi Maza, ce sont les sirènes, hein, les Simbi, c'est les esprits de l'eau. Briser Makaya, donc ils ont des séances dans la spiritualité du vaudou où il faut macérer les plantes. Kanga Pedro, je vous avais parlé de Pedro Lemba. Silamoyo, le chemin de la vie. Kangandoki. Et le Kangandoki, c'est ce que nous avons vu à Bois-Caïman quand cette dame-là, comment on l'appelle, Fatimane, hein, quand Cécile Fatimane disait Kangandoki, Nabafioti, Nabakula, Kangandoki yo. Donc, c'est pour vous dire que la présence Congo est très forte en Haïti. D'ailleurs, en 2004, lors du bicentenaire de Haïti, j'étais dans une voiture, des taxis, des villages. Donc, j'étais dans une voiture et dans cette voiture-là, nous étions 4 derrière et 3 devant. Il y a un jeune homme, un jeune haïtien de 18 ans qui me dit « Vous êtes africain ?» Oui, je viens du Congo, oui. Alors, que veut dire Mata Matawa? Je dis « Pardon ?» Il me dit « Vous êtes africain, non ?» Oui, je suis africain. Mais que veut dire Mata Matawa? Je lui dis « Mata Matawa, ah, je ne sais pas. » Oh là là. Le petit s'est fâché. Il s'est énervé. Tu es africain et tu ne sais pas ce que ça veut dire Mata Matawa, ainsi de suite. Je dis « Oh, jeune homme. » Mais l'Afrique, c'est pas le 27 000 km, 26 000 km carrés de Haïti. L'Afrique, c'est 30 millions de kilomètres carrés. Et l'Afrique, il n'y a pas seulement que 2 langues, le créole et le français, comme en Haïti. En Afrique, il y a près de 5000 langues. Donc, si tu dis Mata, Matawa, alors ça veut dire, dans ma langue, ça veut dire, est-ce que tu entends le grandement des armes? Mais il faut mâcher les mots. Mata, les armes. Matawa, est-ce que tu entends? Wa, c'est entendre. Matawa. Mais si tu dis Mata Matawa, ça veut rien dire. Et le petit s'est calmé. Donc, pour vous dire que dans sa famille, c'est cette parole-là qu'il a retenue. Mata Matawa. Mata Matawa. Est-ce que tu entends le grandement des armes? Donc, c'est pour vous dire que le Congo est présent. Tu vas à Jacmel, tu vas au Cap, tu vas partout, tu rentres dans un bistrot, c'est écrit Mamanzinga. Mamanzinga. Mais c'est Nzingambang. C'est Mamanzinga. La reine d'Angola, Mamanzinga. Mais comment se fait-il que
qu'une reine vende, qu'elle se mette à vendre ses collègues, ses compatriotes. Et puis après, loin en Haïti, et ils disent, ils continuent à proclamer, ils continuent à Mamanzinga, Mamanzinga. Comment? Ils continuent à la mystifier, ils continuent à la diviniser. Alors, nous allons écouter un monsieur. Ce monsieur est un personnage très important pour moi. C'est Ati Max Beauvoir. Ati Max Beauvoir. C'est lui qui m'a dit en 2014, quand on se rencontre pour la 5e fois, il a voulu vraiment me voir ce jour-là pour me dire, excusez-moi, pour me dire, la population haïtienne est excusez-moi, bon, la population haïtienne est essentiellement congolaise, à plus de 75%. Il va me dire encore que notre modèle de guerre d'indépendance est un modèle Congo. Notre modèle de guerre d'indépendance est un modèle Congo. Selon lui, la population haïtienne est essentiellement congolaise. C'est un grand chimiste. C'est un grand chimiste. Il a étudié, il a enseigné à Avoir, il a enseigné à la Sorbonne. C'est un homme très important. C'est lui qui a structuré le vaudou haïtien tel qu'on le connaît aujourd'hui. On va l'écouter. Juste un moment. Oh, God bless me. On va donc l'écouter. Juste un moment. Écoutez, s'il vous plaît. Et c'est eux qui ont constitué la philosophie fondamentale du peuple haïtien, sans compter que tous les modèles que nous allons avoir sont des modèles qui venaient aussi du Congo. Nous sommes notre modèle de guerre d'indépendance est un modèle congo et qui vient de l'ancien royaume du Congo, le royaume de Tampefo, qui était roi, le roi du Congo, roi du Congo, le roi des Ponts aussi. Et tous nos modèles viennent de là. Notre modèle de coupe-tête de l'État est un modèle congolais. C'est ça, il fallait couper les têtes et c'est ça la technique pour faire la indépendance. Et qu'il fallait brûler les maisons. Et c'était ça les premiers pas qui nous ont conduits 13 ans plus tard à l'indépendance d'Haïti. C'est un modèle congolais. Mais par contre, les gens qui suivent les livres de trop près
des livres qui sont écrits par d'autres, d'autres qui ont d'autres visions, surtout des visions occidentales, européennes, qui choisissent d'ignorer même les faits historiques. Eh bien, vous trouvez, il n'y a pas de Congolais ici, pas du tout. Ici, il n'y a que des Dahoméens. Et pourquoi est-ce qu'ils disent ça? Dans ce pays, le Bénin avait l'avantage d'avoir un Toussaint Louverture. Et Toussaint Louverture était béninois, il était de Alada, donc il a mis les structures de base. Mais le gros volume, le mec, on a tendance à les ignorer. Et jusqu'aujourd'hui encore. Voilà, je pense que nous avons entendu l'essentiel. Je pense que nous avons... Ça, c'est Ati Max Beauvoir qui est en train de dire que le modèle de guerre d'indépendance de Haïti est un modèle Congo. Il ajoute que le Bénin avait l'avantage d'avoir un Toussaint Louverture qui avait mis les structures en place. Mais le gros du volume vient de Congo. Nous ne sommes pas ici seulement pour écouter. Nous ne sommes pas ici seulement pour recopier ce qu'il a dit. Il faut qu'on se mette à descendre dans les fonds et les bas-fonds pour essayer d'ajouter quelque chose à ce que nous venons d'entendre. Il faut savoir qu'il y avait un registre du compte des nègres en fuite et du décompte des esclaves fugitifs arrêtés. Ce décompte, ce registre fait sortir que les Congos occupaient toujours le sommet de la liste des esclaves fugitifs. Ça, c'est Jean Foucard qui le dit en 1988. Le plus grand fugitif de la période pré-révolutionnaire, véritable bouc émissaire de l'idéologie révolutionnaire, c'est un fugitif Congo du nom de François Makanda, dit Makandal. Ça, c'est Linda Ehud qui le dit en 98. Il est le premier qui a uni les communautés fugitives. Les communautés fugitives des montagnes du nord de Haïti pendant les années 1750. Il envisageait de tuer tous les Blancs de la colonie, naturellement, par le poison. Et tout cela pour libérer tous les nègres. Selon Pierre de Verzières, 1909, c'était un grand féticheur. Il avait fanatisé les esclaves de la colonie et on disait de lui qu'il se dédoublait et pouvait être vu d'un endroit à un autre au même moment. Il y a plein de choses qui sont dites sur Makandal. Makandal, c'est celui qui brûlait les plantations. Quand il brûlait les plantations, pendant un mois, ça brûle. Vous pouvez ramasser
l'aiguille qui est tombée en pleine nuit. Ça brûle pendant un mois. Il saccageait, il tuait, il haranguait, il poussait les gens au développement, à la libération. Ça, c'est François Macandal. Bon, il n'y a pas eu seulement que François Macandal, il y avait Makaya, il y avait Mavungu, il y avait Kanga, Télémac Kanga, il y avait Racine Jean Zenga, Jérôme Plateau, L'amour d'errance, Romaine Rivière. Donc, tout ça, c'était des Congos. C'est-à-dire que quand on parle de la libération de Haïti, mais quand on a débuté, quand on a fait les premières réunions, la première année, les premiers combats, Toussaint Louverture n'était pas là. Toussaint Louverture était un maître d'esclaves. Et pendant tout ce combat, tout le combat de Toussaint Louverture, ce qu'il visait, c'est de faire de Haïti un département de la France, comme la Guadeloupe, la Martinique et autres. Alors que les autres, les Congos et Dessalines, ils ne voulaient pas de ça, ils voulaient en finir une fois pour toutes. Maintenant, on vous dira plein de choses. Où vivaient les enfants de Toussaint Louverture? Les enfants de Toussaint Louverture vivaient en France. Ils vivaient en France. Ils vivaient au bon soin des colons. Mais pas ceux de Dessalines. Si bien que maintenant, on est en train de le comprendre. Hein. On nous dit que Jacques Foccart, c'est lui qui a créé cette logique-là des relations privilégiées et particularisées avec les chefs d'État, les chefs de groupe. C'est la logique de la politique française. Les relations privilégiées, personnalisées. Non, ce n'est que du café réchauffé. Depuis 1750, avec Dessalines, ce sont les mêmes normes, ce sont les mêmes lois, ce sont les relations privilégiées et personnalisées. Avec, pas Dessalines, comme on l'appelle, Toussaint Louverture. Les enfants de Toussaint Louverture ne vivaient pas en Haïti. Ils étudiaient ailleurs. Ils étudiaient en Europe. On aménageait Toussaint Louverture pour qu'il fasse de Haïti, pas un pays indépendant, mais un département de la France. Donc, les grands mouvements, partout où il y avait des mouvements de protestation, le plus grand nombre étaient les Congos. Parce que si dans le pays, 80% de la population était des Congos, vous ne pouvez pas mener une guerre de libération sans eux. Il faut qu'ils vous prêtent la main, leur main, afin d'aller de l'avant. Si bien que les Congos, en allant en Haïti, ils ont développé leur spiritualité de combat, le pétrolemba.
C'est une spiritualité de combat. C'est comme le matsouanisme. Le matsouanisme est une spiritualité de combat. Le pétrolemba aussi est une spiritualité de combat. Si bien que dans les années 1750, 58, quand Rochambeau, quand Napoléon Bonaparte veut reprendre, veut abolir les indépendances qui ont été accordées, quand il veut abolir cela, il envoie des gens. Il envoie des serpents. On a éparpillé des serpents partout pour tuer les fugitifs. Et Rochambeau, le beau-frère de Bonaparte, il fait venir de Cuba 750 chats. Il réunit les Blancs, il leur dit, mais les Noirs aussi, il leur dit, ben moi, je vous donne 750 chats, 150 chiens par ici, tant par là-bas, tant d'autres de l'autre côté. Il dit, je vous donne ces chiens-là, vous n'allez pas les nourrir. Oh, oui, mais parce que ça mange du noir. Vous allez leur donner à manger les recalcitrants, les bandits, les voyous, les fugitifs, vous allez leur donner à manger, parce que ces chiens-là ont été habitués à manger les hommes noirs. Je vais vous faire une démonstration. Donc, on a mis au centre un noir, on a libéré les chiens. En moins de 5 minutes, il n'y avait plus rien. Il avait désossé, ils avaient tout mangé. Il y a eu tellement de choses dont on ne peut peut-être pas raconter parce que c'est tellement méchant, c'est tellement mauvais. Alors, ils vont donc se retrouver à Bois-Caïman. Ils vont se retrouver à Bois-Caïman. Je ne sais pas si j'ai une image de Bois-Caïman ici. Je sais pas. Ils vont se retrouver à Bois-Caïman. Et là-bas, ils vont décider que dans une semaine, on va attaquer. Chacun s'est préparé. Ils ont commencé à compter les jours. Et ce jour-là, quand il a sonné, c'était le carnage. C'était le carnage. Comme venait de dire Atimax Beauvoir. Brûler Caille. Caille, c'est la maison. Donc, il faut couper les têtes et brûler les maisons. C'était ça les techniques Congo. Et les Européens se sont dit, mais qui sont ces peuples-là qui, une fois, ils mettent la main sur une garnison, pourtant c'est des esclaves, mais ils manipulent les armes comme des bouts de pain. Qui sont ces hommes-là? On a dit, ah, là-bas, il y a les Congos. Il y a des Congos là-bas. Et le combat, c'est cet homme-là qui l'a mené. Capois la mort,
Capois la mort. C'est le général de Dessalines, Capois la mort. Alors lui, il leur disait que tout va bien se terminer. La France, disons, Haïti va devenir un département de la France comme la Guadeloupe et le reste. Malheureusement, en le disant, Dessalines et les autres se sont dit, mais ils se moquent des gens ou quoi? Bon, il va voir. Ils ont brûlé Port-au-Prince. Ils ont brûlé la ville. Il y avait près de 80 bateaux qui étaient disposés, prêts à découdre avec Haïti. Ils ont brûlé les plantations. Ils ont brûlé les maisons à Port-au-Prince et tout ça. Alors ils se sont dit, mais tout ça, mais qu'est-ce que tu nous racontes là? Tu nous racontes des choses alors que sur le terrain, on voit que nos maisons, les maisons sont détruites et tout ça. Donc il a été arrêté et emporté à Fort-de-France, en France. C'est seulement pour vous dire que cet homme-là, le 18 novembre, il a dit, moi je vais en finir. 1803, 18 novembre 1803, il a dit, je vais en finir avec les Européens. Capois la mort. Le général de Dessalines, Capois la mort. Il était Congo. Et comme je venais de dire, dans cette guerre, les communautés les plus importantes, Haïti, 80% plus ou moins, 80% de la population était originaire des terres Congo. Donc, Capois la mort, il a pris ces gens, il dit, moi je vais en découdre, je vais en finir avec, je vais finir avec ces hommes-là, les colons. Il y avait près de 80 bateaux. C'était quand même l'armée la plus puissante du monde, l'armée de Napoléon Bonaparte. À 5 heures du matin, à Vertières, à 5 heures du matin, il a déroulé la machine. Ça n'a pas marché. À 10 heures, ils sont repartis. Ça n'a pas marché. Beaucoup de blessés. À 14 heures, ils sont repartis. C'est la même chose. Alors là, vraiment, à 17 heures, ils ont dit, personne ne fera bac. On va foncer. Ils ont foncé. Un boulet de canon a effleuré son chapeau. Il dit, en avant! Un autre boulet de canon a pris son cheval. Il dit, le cheval donc est tombé, il dit, on continue. C'est lui, Capois la mort, qui a mis le beau-frère de Napoléon Bonaparte la tête dans la poussière, Rochambeau. Et Rochambeau s'est dit, je te redonne le cheval. Le cheval, quand tu as bousillé, on te le redonne. Nous, ils ont sorti donc comme un drapeau blanc pour dire terminé, vous êtes plus fort. Alors ils se sont dit, ah comment baisser les chines devant des esclaves? Comment? Ils n'ont rien compris. Ils n'ont pas su que ces hommes-là venaient de Congo-Liantotela. Ces hommes-là faisaient partie de l'armée la plus puissante d'Afrique. Et oui, ce sont des faits historiques. Donc, deux fois, les gens ne comprennent pas pourquoi est-ce que les colons, les Français, ils ont une haine viscérale contre les Congos. Tout le monde peut faire ce que bon lui semble.
Mais à un Congo, on peut tout donner, mais jamais la terre. Pas la terre. Si tu lui donnes la terre, tu es foutu. C'est ce qui s'est passé en Haïti. Deux fois, il y a des gens qui nous font du mal, mais on ne connaît pas exactement cette haine d'où ça vient. Les écoles ont été, les enfants depuis les écoles ont été dressés contre les Congos. Ça, c'est les grottes où se cachaient les combattants, les esclaves. Donc, dans les écoles, on apprend aux enfants on a dit des choses impossibles sur le monde Congo. Si bien que même les Congos, les gens ne veulent plus se reconnaître Congo alors qu'ils sont Congo. Là, je suis avec Zaza. Zaza, c'est le gardien de temple là-bas à Bois-Caïman. Ici, nous sommes à la citadelle Laferrière, le plus grand fort. Le plus grand fort. À partir de là, on peut détruire tous les bateaux qui peuvent s'approcher vers Haïti. Et là, je suis avec le directeur du Bois-Caïman qui est dans le fond, avec un chapeau dans le fond. Et on est en train d'aller à la citadelle Laferrière, ce qui est pour moi un fer de lance de l'Afrique. Voici les bombes, voici les boulets de canon qui sont restés. Il y en a encore plein, des milliers, des tonnes de boulets de canon. Là, nous sommes à la tête, disons, au toit de la citadelle Laferrière en Haïti. C'est dans le nord de Haïti. Les touristes viennent. Tout le temps, il y a plein de touristes qui viennent. Nous voilà avec le directeur du Bois-Caïman à la tête sur le toit de la citadelle Laferrière. Tous les Africains doivent y aller. Tous les Africains doivent y aller. C'est ça qui va nous aider à reprendre notre manière d'être, notre manière de penser. Chaque Africain doit y aller pour essayer pour apprendre son histoire. Voilà. Comme ça se passe partout. Ils se sont réunis et ils ont dit, qui est ce peuple-là qui veut nous bloquer, qui veut nous empêcher de continuer avec l'esclavage? On a dit, ce sont des Congos. Alors, le Congo a été déclaré persona non grata dans le système occidental. Partout où il y a un Congo, des Congos, il faut les bloquer. Tous les 20 ans, pour ne pas dire tous les 40 ans, sont organisées des guerres pour détruire les marchés, des guerres pour empêcher cette femme-là. On lui demande de marcher sur 80 km de Kinkala jusqu'à Brazzaville. Voilà les gens.
est-ce que cette personne-là peut aller faire la guerre? On nous empêche de vivre paisiblement dans nos villages. Les guerres sont entretenues. Les guerres sont entretenues. On vous met dans des conditions où vous ne pouvez pas travailler. Vous ne pouvez pas réfléchir. Et voilà comment ils sont armés contre les gens désarmés. Je dis bien désarmés. Les hélicos de combat volent à tout moment pour aller bombarder des gens sans armes, s'il vous plaît. Voilà des vieux comme ça. On dit que c'est eux qui sont qui managent la guérilla, alors que les guerrieros, ce sont leurs amis. Voilà un peu comment on nous met en contre-faux pour essayer de bloquer l'évolution, essayer de bloquer le développement. Ça se passe devant vous. Ça se passe sous vos yeux. Il faut détruire partout où le Congo semble être en paix. Il faut détruire. Des fois, on ne sait pas pourquoi est-ce qu'on est mis à mal. Mais parce que quelque part en Haïti, nous avons empêché, nous allons pousser, aider les gens à se libérer. Haïti n'a pas seulement libéré que son peuple. Haïti a libéré la Grande Colombie. La Grande Colombie, c'est le Venezuela, la Colombie, l'Équateur, et tous les pays environnants. Tout ça, ça a été libéré par Haïti. Ils avaient donné beaucoup d'armes et beaucoup de munitions aux représentants du Venezuela. Et il a posé la question de savoir, mais tout cet argent-là, mais comment je vais faire pour rembourser? Pétion lui a dit, non, tu n'as pas demandé de rembourser. Quand tu vas aller, tous les peuples que tu verras, tous les peuples en esclavage que tu verras, tous les hommes en esclavage que tu verras, il faut les libérer. C'est tout ce qu'on lui avait dit. Et Bolivar, excusez-moi, je retrouve le nom, et Bolivar a pris tout ça avec des militaires haïtiens. Ils sont partis pour libérer le monde. Ils ont libéré aussi les États-Unis à Savannah, George Savannah. Ils ont empêché le Sud, hein, les esclavagistes du Sud, d'aller attaquer ceux du Nord, ou de se joindre avec ceux qui venaient de l'autre côté de l'Angleterre et ailleurs. Ils ont libéré, ils ont aidé comment on appelle ça? La Grèce, ils ont aidé la Grèce à se libérer. Ils ont donné des tonnes et des tonnes de café à la Grèce pour se faire de l'argent et mener leur lutte de libération. Quand
Quand Lumumba, dans les années 60, exige son indépendance, naturellement avec les dévanciers, l'Abaco, la Société des Congo, quand ils demandent donc à se libérer, et les Belges vont en masse alors qu'ils n'avaient pas créé, ils n'avaient pas formé des gens qui devaient remplacer les intellectuels. Quand ils vont en masse et qu'il faut remplacer ces intellectuels-là, et c'est Haïti, ce sont les Haïtiens qu'on envoie comme enseignants, médecins, administrateurs, ainsi de suite. C'est des Haïtiens qu'on envoie. C'était d'ailleurs une manière pour Papadoc de se libérer des intellectuels qui étaient exigeants. Il voulait se libérer d'eux. Et ces intellectuels, moi, au lycée Chaminade, ces drapeaux rouges, j'ai été enseigné par, je ne sais pas, M. Pierre Philippe, je ne sais pas comment on l'appelle. Il était haïtien. Il y en a beaucoup qui sont venus dans nos pays pour enseigner, pour travailler. Le professeur Le Rebourg, Philippe Le Rebourg, directeur du musée de l'art haïtien, mais il a vécu au Congo. Pendant 5 ans, il a vécu au Congo. Et d'ailleurs, il m'a dit, le deuxième jour que je suis arrivé en Haïti, on m'a amené chez lui. C'est Théodore d'abord, hein, Madame Théodore qui m'a fait amener chez lui. Et il dit à haute et intelligible voix, Haïti est peuplé à 75% d'une population originaire des terres Congo. Pourquoi seulement le vaudou haïtien? Et d'ailleurs, ce sont des questions comme ça, parce que le travail que j'ai fait, c'est un travail empirique. Donc, je vais sur des exclamations comme celle-là, et petit à petit, quand je vais, si je n'ai pas trouvé la réponse, ben je ne m'arrête pas là. Quand je n'ai pas trouvé la réponse, je ne m'arrête pas là. Je vais plus loin. Je vais, par exemple, je suis allé maintes fois au Bénin, à Ouida. Ici, nous sommes au temple des Pitons, pour essayer de trouver une réponse à des questions qui me sont posées par des Haïtiens. Quand je ne peux pas répondre, je vais à Ouida, je vais au Ghana, je vais au Burkina Faso, je vais partout là, à la recherche de la vérité. Ah, j'ai oublié de parler de Cuba. Je vais à Cuba, ça c'est Tata de Moussoundi. Lui parle Soundi. Ça c'est Danny Glover. Danny Glover. C'était au festival, non, à la rencontre internationale des cinéastes d'Afrique et des Caraïbes en 2011. Et on a profité d'organiser le festival Malaki Makongo à Cuba, avec Tata de Moussoundi. Donc c'est pour dire que le travail qui a été fait, Haïti a cherché à libérer tous les pays. Et naturellement, pour les Occidentaux, il ne fallait pas que ce genre de choses puisse continuer. Il ne fallait pas. Quand on sait que le peuple qui porte cela en avant, c'est le peuple Congo, il faut donc les bloquer partout où ils sont. Il faut
empêcher le développement. Vous connaissez Inga, le barrage de Inga, le plus grand barrage de l'Afrique centrale, le barrage du Congo de Inga, qui donne de l'électricité dans beaucoup de pays d'Afrique. Ce barrage-là est situé à 600 km de Kinshasa. Il est situé dans la zone, dans les terres des Congo. Mais depuis Inga, le premier point de vulgarisation qui est électrifié, c'est Kinshasa. Et puis le nord et l'est, l'ouest de la République démocratique du Congo. Donc tous les autres pays, Matadi, Kasangulu, Kimpese, il n'y a pas d'électricité. Donc l'électricité qui est produite au Congo, les Congolais n'en bénéficient pas. Il faut aller en Égypte, ailleurs, et tout ça, c'est là-bas où, dans la partie ouest et est de Congo démocratique, c'est là-bas où, mais chez les Congos, il n'y a pas d'électricité. Et je me suis rendu compte que les Congos de Haïti et les Congos du Congo, séparés par un océan, près de 10 000 kilomètres et même plus, les Congos de Haïti et les Congos du Congo sont logés dans la même enseigne. Ils sont logés dans la même enseigne. Donc la liberté dont nous avons besoin, cette liberté, elle est spirituelle. Elle est spirituelle. Ils se sont arrangés pour promouvoir le vaudou et bloquer le pétrolemba, parce que le pétrolemba, c'est une spiritualité de combat. Alors que 80% d'Haïtiens viennent du pétrolemba, mais là, ils sont bloqués. On fait la promotion du vaudou haïtien. Et vous allez vous rendre compte que le vaudou haïtien vous mette en relation directement avec le Bénin. Et qui gère le Bénin? C'est la France. Et qui gère la France? C'est le pape, pour ne pas dire la franc-maçonnerie, ainsi de suite. Donc tout cela, c'est lié. Tout cela, c'est le système est bouché des origines. C'est comme ça. C'est comme ça. Alors que quand vous allez au Brésil, il y a le candomblé, il y a plein d'activités. En Haïti, tout est bloqué. Non seulement qu'au plan spirituel, ils nous ont bloqués, mais même dans le cadre des marchés, ils nous bloquent. En Guyane, tu entends des Congos te dire, ah, ici, plus tu fais des efforts pour te libérer, et moins on te donne. Plus on te bloque, moins on te donne. Donc, quand tu cherches à faire des business, à faire des choses pour évoluer, on te bloque. Mais moins tu ne fais rien, plus on te donne. Plus on te donne. Ça, c'est une Guyane. En Équateur, c'est pas différent aussi.
Et on nous a mis des systèmes, des gens qui obéissent à leur logique. Des gens qui obéissent à leur logique. Notre combat avec l'Occident ne se termine pas avec l'Occident. Parce que quand l'Occident est venu, l'Occident n'est pas venu tout seul. L'Occident est venu avec des Ouest-Africains. Malamine, pas seulement Malamine, mais tout un tissu. Des gens qui contrôlent notre économie. Quand tu vas demander un visa, si tu es Congolais, tu as des difficultés quand on te donne un visa. Mais un Sénégalais, un machin, il a des facilités d'avoir le visa au Congo pour aller en France. Quand tu veux avoir un financement, un crédit, quand tu es Congolais, c'est difficile. Et quand on le donne, tu vas suer pour le rendre. Mais les Ouest-Africains, easy, facile. Et ceux qui veulent se chaper par l'éducation qu'on nous a donnée, c'est une éducation que nous devions répudier. Nous devions arrêter ce genre d'éducation. Parce que c'est une éducation qui nous amène à l'esclavage. C'est une éducation qui nous bloque spirituellement, mentalement, pour qu'on soit décolonisés, qu'on ne soit pas libéré intellectuellement. Donc, dans cette lutte de libération, nous sommes en train de nous battre, pas seulement avec les colons, mais aussi avec les fils qu'ils ont laissés. Très souvent, quand vous êtes arrêté en France, vous vous rendez compte qu'il est mieux d'être jugé ou bien géré par un Français que par un Antillais. Parce que dans la tête de ces Antillais-là, on a dit que c'est eux qui vous ont vendu. C'est eux qui les ont vendus. Donc, quand ils veulent se venger, et pas se venger contre les colons qui sont en train de dire des bêtises, des mensonges. Ils veulent se venger contre la peau noire, parce qu'ils ont une peau beaucoup plus claire. Donc, la liberté est dans beaucoup de sens. Les intellectuels doivent faire beaucoup attention, parce que les écoles qu'ils ont fréquentées ne leur disent pas la vérité. Nous, au Malakima Congo, nous disons souvent, il faut que chacun de nous prenne son bâton de pèlerin. Il faut que chacun prenne son bâton de pèlerin et qu'il aille à la recherche de la vérité. Qu'il aille à la recherche de la vérité, parce que ce qu'on nous a dit dans les écoles, c'est faux. Il y a plein de faussetés. Donc voilà un peu d'une manière générale ce qu'on pouvait dire sur ce sujet, à ce sujet, la place des Congos dans la lutte de libération de Haïti et les
les retombées, les conséquences au Congo. Les conséquences au Congo, c'est une guerre permanente. Le Congo c'est une guerre permanente. Les gens qu'on a mis à la tête du Congo pendant une cinquantaine d'années, 40 ans, c'est des gens qui n'ont pas d'origine, qui n'ont pas les origines congolaises. C'est des gens qui sont là pour brimer, pour marcher sur tout ce qui est Congo. Est-ce que ce vieux-là peut aller faire la guerre? Je ne sais plus s'il est en vie encore. Parce que voilà un peu comment il a été réduit. Est-ce que cette maman-là peut aller faire la guerre? Voilà comment elle est réduite. Des gens armés contre des gens sans armes. Dans nos villages, on ne peut plus vivre paisiblement. Il faut aller d'un coin, d'un refuge à un autre. Il faut se déplacer parce qu'ils viennent bombarder avec des hélicos. Ils viennent bombarder, s'il vous plaît. Ils viennent bombarder. Ils brûlent nos moyens de transport et tout ce qu'il contient. Même le train. Là, c'est le chemin de fer qui est brisé comme ça. Et tout ça, c'est fait par des gens que les Blancs ont mis pour relayer leur logique de colonisation. Ça, ce sont des photos récentes. Ce sont des photos de 2000, 2010, 2012, 2015. Ça sont des photos récentes. Et tout ça, pourquoi? Parce que cet homme-là, avec les siens, Kapwa la mort, le Congo, Kapwa la mort, le général Congo Kapwa la mort, avec les autres amis, les Congos, ont cherché à libérer Haïti. Ils ont cherché à libérer Haïti. Et depuis, ils ont été déclarés persona non grata dans toutes les logiques de développement. Attendez, on va bientôt terminer, mais je vais vous faire écouter une fois de plus ce que Atimax Beauvois avait dit. Je vais vous faire écouter une fois de plus ce que Atimax Beauvois avait dit. Attendez un instant, s'il vous plaît, attendez. Et c'est eux qui ont constitué la philosophie fondamentale du peuple haïtien, sans compter que tous les modèles que nous allons avoir sont des modèles qui venaient aussi du Congo. Nous sommes notre modèle de guerre d'indépendance est un modèle congo et qui vient de l'ancien royaume du Congo, le royaume de Tampefo, qui était roi, le roi du Congo, le roi du Congo, le roi des Ponts aussi. Et tous nos modèles viennent de là. Notre modèle de couper tête de l'État est un modèle congolais. C'est ça, il fallait couper les têtes et c'est ça la technique
pour faire la guerre de l'indépendance et qu'il fallait brûler les maisons. Et c'était ça les premiers pas qui nous ont conduits 13 ans plus tard à l'indépendance d'Haïti. C'est un modèle qu'on élève. Mais par contre, les gens qui suivent les livres de trop près, des livres qui sont écrits par d'autres, d'autres qui ont d'autres visions, surtout des visions occidentales européennes, qui choisissent d'ignorer même les faits historiques. Eh bien, vous trouvez, il n'y a pas de Congolais ici, pas du tout. Ici, il n'y a que des Dahoméens. Et pourquoi est-ce qu'ils disent ça? Parce que le Bénin avait l'avantage d'avoir un Toussaint Louverture. Et Toussaint Louverture qui était béninois, qui était de Alada, Alada. Donc, il a mis les structures de base. Mais le gros volume, le mettre du Congo, on a tendance à les ignorer. Et jusqu'aujourd'hui encore, en dépit des efforts que je fais avec les autres qui ont connu le Congo, Donc voilà un peu du Congo, on a tendance à les ignorer. Et jusqu'aujourd'hui encore, en dépit des efforts que je fais avec les autres qui ont connu le Congo, Bilango en bisin ya finda, Covilanga en bisin ya finda, Covilanga en bisin ya finda, Covilanga en bisin Ganga Covilanga en bisin ya finda, Covilanga en bisin Ganga Covilanga en bisin ya finda, Covilanga en bisin Ganga Covilanga en bisin je disais tantôt que c'était chaud. Il faut dire que l'école qu'on nous a menée en Afrique, qu'on nous a apportée en Afrique, c'est une école qui a des limites. C'est pourquoi vous voyez des jeunes gens, il est diplômé, mais il ne sait pas quoi faire. Il a son doctorat, il a sa maîtrise, il a sa licence, mais quand on le met dans la nature, il ne sait pas par où commencer. Il est pharmacien, bien qu'étant pharmacien, mais quand les gens ont du mal dans sa contrée, il ne sait pas par où commencer. Il ne connaît pas parce que à l'école, on lui a appris à lire et à écrire, mais pas à raisonner. Si bien que c'est là le nœud. C'est là le nœud. Si on veut être développé, il faut qu'on commence à créer nos propres écoles à nous. Parce que quand un enfant vient à l'école, il sait qu'est-ce qu'il doit faire, par où il doit commencer, naturellement par d'où il doit terminer. Or que nous avons les écoles où on vous envoie comme ça là, à la fin, quand tu as ta licence, tu reviens, mais qu'est-ce que je veux faire? Mais toi, tu as la licence, tu viens me demander qu'est-ce que je veux faire. Voilà. Et si bien que les Congos ont des grands problèmes
Les Congos ont des grands problèmes. Malheureusement, ils ne savent pas comment les régler, par où commencer, parce que simplement, ils n'ont pas été éduqués à cela. Le geôlier, ton bourreau, il ne peut pas te donner la chicotte pour que tu le malmènes. Il doit faire tout pour que tu sois un acculturé pour à jamais, pour que tu sois un désinculturé, pour que tu sois dépendant toujours de lui. Voilà, donc après cela, nous allons passer à la dernière vidéo. La dernière vidéo, c'est Tata de Moussoundi, un homme né, grandi à Cuba, mais qui te parle français d'une manière, qui te parle la langue Soundi, la langue de son père, de son grand-père, d'une manière étonnante. C'est la langue de mon père qu'il parle, mais il y a par exemple l'autonomie. Il y a des notions que moi je ne connais pas, mais que lui me rappelle, que lui m'apprend. Donc, ça ne va pas prendre aussi du temps que ce que nous avons vécu. Je pense que c'est une manière aussi de se défouler, parce que si ça nous permet de brosser notre mental afin qu'on soit des Africains dignes de ce nom, bon, je pense que c'est bien de blanchir les nuits. C'est bien de blanchir les nuits si on doit se déculturer, si on doit reprendre nos origines. Ça doit se faire et voyage à Cuba en 2011. Bilango en bisin bisin ya finda. Covilanga en bisin bisin ya finda. Covilanga en bisin bisin ya finda. Covilanga en bisin bisin. Agoganga covilanga en bisin bisin ya finda. Covilanga en bisin bisin. Agoganga covilanga en bisin bisin ya finda. Covilanga en bisin bisin. Ganga covilanga en bisin bisin. Enfin, nous y sommes. Cabildo, Moussoundi, Bunguwari, Bantu, Nalumbu. Guaradialonga. Arbre originario de En Guaradialonga y en Kundian Sasi, que si vamos a la religión nigeriana es Oya y Changó. Para nosotros, en el Bantú es de Nguara Dialonga y de Nkundian Sasi. Se llama Framboyán. En Kundian Sasi. En Kundian Sasi, que hay mucha gente que dice en Cuba 7 rayos. 7 rayos. En el habla hispana, criolla. En Sansi ya es fulmine en su religión. Sí. Ya es rayo. En Sansi es rayo. El rayo. Ese en Kundian Sasi, los rayos que vienen del cielo. Sí. Y en español, Cuba se le dice sete fulmine. Ok. Esta es la campana. Así es.
Pero conocemos ceremonia, llamar a los espíritus, a la espiritualidad que vengan para que reciban la ceremonia. Congo ni apinda, Congo, Congo ni apinda, Congo, Buruqua media apinda, Marafo, Mamputo, Malo Pasas. Si la avanza con Guandiamen, que si malongo, malongo, ya gurufinda. Andundu ya va a caputarse que aquí banca callan pemba carile. ¡Lembe! ¡Lembe! ¡Lembe ya! ¡Lembe ya! ¡Congo! ¡Congo! ¡Masengo Congo! ¡Masengo Congo! ¡Masengo Congo! ¡Malaki Congo! ¡Malaki Congo! ¡Lembe! ¡Lembe ya! Que pensez-vous de l'arrivée de Malakima Congo et de tout ce que nous avons fait? Bien, yo pienso que todo estaba decidido por Ensamble, por Dios. Hace varios años que entre Malakima Congo y los Musundi de Cuba había como un pacto de encontrarse, de un reencuentro de lo que vinieron y lo que se quedaron. No fue posible. Pienso que Masengo tomó la iniciativa y dijo, si no viene el agua a la montaña, pues la montaña va al agua. Y Masengo decidió tomar la iniciativa y encontrarse con los Musundi. Para mí, en lo personal, como representante de los Musundi, pienso que un hecho que queda para la historia. Eso debió ser allá en África. No se pudo. Pero Ensamble logró que ese encuentro se realizara acá en Cuba. Cuando me informaron de que Masengo venía a Cuba, yo dije, eso está decidido por Ensamble. Eso está decidido por el cielo, por la espiritualidad, porque tenía que haber ocurrido. Si Masengo no hubiese venido a Cuba en este momento, a lo mejor todo se hubiese diluido. Porque los Musundi acá pensaban que yo le hablaba de Masengo, de Malakima Congo, y que eso no existía, que era como una imaginación mía que yo planteaba que en África los Musundi, Masengo, Malaki, y la gente acá en Cuba decía, no, eso es imaginación del Tata.
hoy con la presencia de Mazengo, representando a África, representando al Congo, a los Musundi, a Malaki Makongo, eso patentiza, sella y le demuestra al pueblo cubano que sí existe y que sí los Musundi están presentes y que sí Malaki Makongo existe y que sí hay un director preocupado no solamente por el tricontinente, sino por convertirnos en 4 continentes, porque Malaki Makongo debe estar en todos los continentes del mundo, porque un proyecto comunitario, artístico, un proyecto de amor, un proyecto que debe llegar a todos los humildes y a los poderosos, porque es donde las raíces de los distintos pueblos y del mundo se abrazan y se estrechan. Los ricos con los pobres con los de mediana categoría. Es un proyecto de amor. Pienso que es lo mejor que haya podido pasar a los Musundi y a mí personalmente. Porque yo vivía con una tortura cuando conozco a Malaki Makongo, cuando puedo hablar de Malaki Makongo, cuando conozco a quién, a Mazengo. Te han dado como 5 nombres, pero creo que Mazengo más Mbongolo. En Bongolo. Todo el mundo estaba preocupado y pensando. Y pensamos que en estos días hemos vivido como en el paraíso. Para nosotros el paraíso es el amor, la amistad, la cordialidad, la sinceridad, la ética, la moral, la intelectualidad y la cultura. Y la espiritualidad religiosa. Entonces nada más que digo, bienvenido a nuestra tierra y que su presencia aquí selle un pacto de amor y de diafanidad entre África y Cuba, o Cuba y África. Non è solo che un piacere quello, non è solo che una gioia, c'est pas seulement qu'un plaisir, c'est pas seulement que de la joie, mais c'est de la prière. E stiamo pregando, parlando dell'Africa e di Cuba. Vamos, vamos, niños, muévanse, niños, baile. Quando cammina, quando guarda il mondo, quando sente, come tu ti rappresenta in tutto questo mondo? Me siento bien espiritualmente porque esta religión que yo estoy practicando, la Bantú, la religión Musundi, para mí es como una inyección de vitamina, de espiritualidad. Para mí es como la vida misma. Por tanto, camino por ese mundo con la frente en alto diciendo, soy Musundi, soy espiritual. Y con la convicción de que soy africano, que soy un producto, soy descendiente de esa África que para mí es mi madre patria. Camino con ese orgullo y con esa frente en alto. Mazengo Congo, Mazengo Congo, Mazengo Congo, ahora, Cheche guacheche, cheche guacheche, Mazengo Congo, Mazengo Congo, Mazengo Congo, Mazengo Congo, Mazengo Congo. Entonces nosotros fuimos desde niños. Yo hacía cosas que yo mismo no sé ahora, ¿no? Que mi familia, que me llevaban a hacer cosas, curaba gente, hablaba ciertas cosas del dialecto bantú.
son musundi. Entonces ya yo, cuando un niño chiquito con 5 años, ya yo curaba personas, hablaba algunas palabras que no eran español. Aprendí a decir cosas con el fundamento de nuestra banda. Io dirò a tutti i Musundi, a tutto il popolo Bantu, a tutta l'Africa che ci sono dei Musundi blanco. No es que yo soy un musundi blanco. Aquí nosotros no tenemos raza. Nosotros somos musundi blancos, negros, jabados, mulatos, todos somos musundi. Musundi. La misma religión nos une, la fraternidad de los musundi. Hay muchos. Es que yo mismo tengo muchos ahijados y casi todos son blancos. Y tengo ahijados negros, tengo hermanos de todos colores. Nosotros no tenemos nada que ver con la raza. Hay muchos blancos musundi que lo llevamos de corazón. Lo llevamos la religión. Ya te digo, si nazco 7 veces, las 7 veces que nazco soy musundi. Yo y toda mi familia, y todos mis hijos, mis hijos. Eso es un ejemplo menos. Musundi. Musundi. Musundi es la tierra. Fundamental son las raíces de nosotros. Nosotros no somos ni blancos, soy blanco, mi piel por fuera, pero mi corazón es musundi. No importa el color que sea. Grazie mille. Così, molto contento quando ripartirò in Africa per dire all'Africa che le divinità africane sono vive in America, che in Cuba, che lì c'è dei musundi, i musundi indios, di musundi Congo, di musundi Bia, dei musundi di tutto il mondo sono lì per la pace, l'amore, la cooperazione etica. Grazie mille. Como musundi, musundi nada más. Si yo nací 7 veces, son musundi nada más. Como musundi, musundi nada más. Venga, cheche, son musundi, musundi nada más. Como musundi, musundi nada más. Proyecto futuro. Nuestro proyecto es, en estos momentos, unido a Malaquima Congo. Es otro proyecto. Para el próximo año pensamos hacer un evento internacional. Queremos dedicarle este evento internacional principalmente a África, a un país de Europa y a Brasil. Esa es nuestra próxima meta. Hermanar a todos esos países con los religiosos, los intelectuales, los estudiosos de la cultura de ambos países. Beh, è un grande piacere di aver sentito tutto quello che abbiamo sentito oggi. L'abbiamo sentito in un luogo molto magico, molto spirituale, molto riposante, dove ci sono tutte le divinità africane. Ci hanno sentito e ci aspettano. Masengo Congo, campana. Masengo Congo, Masengo Congo, Masengo Congo, Masengo Congo, Masengo Congo, para José, baila. Masengo Congo, Masengo Congo.
Avete una parola per l'Africa in lingua musundi? Si hay una pequeña palabra, un pequeño diálogo para África, la lengua musundi de África. Nella lingua musundi. La lengua, o sea, que hables en la lengua musundi, o sea, una pequeña. Dedique una palabra pueblo en la lengua musundi. Bueno, yo le llamo a la lengua musundi acá en Cuba lengua muerta, porque fue la lengua que entró desde África en los musundi en Cuba. Como ustedes saben, en aquel tiempo no había nada, no había un dialecto definido y la lengua era un aproximado a compararnos con animales, con objetos, con conceptos. Y esa es la lengua que nosotros tenemos, que llamamos lengua muerta. Si vamos a decir algo, pero podemos decir mu, cuenda insi la kiaku kiaku, inso leca inso caluanga, que quiere decir, en ese dialecto que recibí, yo me voy por un camino paso a paso, lento, a mi casa. Puede ser mi casa donde yo vivo y descanso, o mi casa de mi labor, de mi trabajo, o mi casa donde yo desarrollo un acto mágico o de religión. Hay una serie de conceptos dentro de la religión que dicen enfumbete indundú, kipungule, si la avanza con guandía minquisimalongo malongo yaya, Kufina dundu yambaka putan seke guakibanga karian pemba karile. Tulianga loko mata kunguaguachu eroko kongo liango gunga. Trotre via makuto via ensala kongo dian kongo bilongo yaya. Kosuako indian suako lumbembo indian bembo burukutu lumbamba lutete. Cheche wachechi. Chechimfimba, kumaramba, kum, kumaramba en tofua, kumaramba, kum, kumaramba en toto, dian toto, en fumbe, chechi, kumaramba, brukutu, gangaranga, andile, en sulu, dinde, cheche wachechi, en gonda. En tango, en caso, en kele, tatabua. Toto, kuna, lungo, luango, angola, mandinga, carabaliganga. Suama, babili, bayaka, kikongo, bakongo, oyo, tumbutuemba, kongo musundi. Cheche wacheche, dianfinda, burukwami, esto fa frindoki. En casuan, diansuan. En Gangalanga, Bilongo, en Doki, en Kundian Sasi, Bilongo, en Gundo, Riri, Bilongo Yaya, Bilongo Guatiride, en Punguari, en Kanganketo, Dian Congo, Dian Sambi, Kusuako, Tendevida, Lembe Kusuako, Dian Finda, Lembe, Kiako, en Sila, Bilongo Yaya, Bilongo Guatiride. Cheche wacheche, burukutulu mamulutete, burukutulu mamulutete, engombe, diangombe, ensunsu, diansunsu, bilongo yaya, bilongo watirire, sakirire mbele, bilongo yaya, tendevira, kunansieto, lumbembo, indian bembo, kusuako, indian soako, dianfuiri, en totofua, en sambi, en Zambi, en Zulu, en Zambi, en Toto, en Zambi, impensu, cheche, guacheche, dianfinda, cheche guama, burukuturu mbamba lutete, covera diambumbi, cheche bacheche dianfinda, burukutu, kangalanga dile, kangalanga dango, cheche bacheche, Congo, en basa Congo, bilongo yaya, Congo musudi, lembe yaya, lembe yaya. Cuidado. Álvaro. Es hermosa.
Chache como cheche kwama, como cheche fume, cuidado. Tutondele, tutondele kwetu, tutondele. Tondele. Matondo. Masengo Congo, Masengo Congo, Masengo Congo, Masengo Congo, Masengo Congo, Bien, voilà. C'était le dernier film. Et c'était un grand plaisir pour moi d'avoir partagé cela avec vous. Parce que c'est un travail que je fais depuis une trentaine d'années. C'est depuis une trentaine d'années que je fais ce travail-là. Et c'est un travail qui se fait entre l'Afrique, l'Europe et l'Amérique. Et chemin faisant, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'erreurs, qu'il y a des choses qui n'ont pas été faites comme elles devaient être faites. Donc, c'est juste par le toucher que j'arrive à comprendre certaines choses, à déconnecter les choses. Donc, nous devions apporter des transformations dans nos écoles. Nous devions enseigner nos enfants d'une autre manière. Nous devions dire la vérité aux enfants, dire aux petits-fils de nos petits-fils ce que les parents de nos parents ont vécu. Voilà un peu l'intérêt de ce message, l'intérêt de ce travail. Ça m'a pris beaucoup de temps, ça fait au moins 15 heures de travail par jour, sur les 3 jours. Je vais tout combiner en quelques 2 ou 3 heures, de telle façon que ça puisse être encore plus saisissant. Je vous l'ai dit que c'est la 3e édition de Malaki Makongo, online, parce que c'était prévu que le Malaki se fasse à Paris. Malheureusement, nous avons eu des petits problèmes dans l'exécution de notre travail, mais comme pour nos ancêtres, nous avons une recommandation de nos ancêtres, celle de rentrer en contact avec nos ancêtres au moins une fois l'année. Si on n'a pas pu le faire à Paris physiquement,
ben, nous devions le faire même online avant que l'année ne se termine. C'est pourquoi nous avons choisi ce moment-ci. Nous avons choisi ce moment de telle manière que ça se fasse avant la fin de l'année. J'estime que ça vous a plu. J'estime que c'était une bonne chose pour vous d'avoir échangé. Essayez de développer vos activités. Essayez de multiplier les contacts. Nous sommes disposés à travailler avec vous ou avec qui que ce soit. Avec vous ou avec qui que ce soit. Donc, c'était un grand plaisir d'avoir échangé avec vous. J'aimerais remercier l'ONC Mosquera de Colombie. J'aimerais remercier Queen Lilas. Queen Lilas est de UK, United Kingdom, mais elle est originaire de la République démocratique du Congo. Je vais remercier tous ceux qui, de près ou de loin, ont cherché à collaborer, à travailler avec nous. Et je remercie Dendele Leclerc, Bernard Leclerc, je remercie Dendele. Je remercie tous ceux qui ont été présents, tous ceux qui ont collaboré avec nous. Manikanga, lui-même. Alors, merci beaucoup et à l'année prochaine pour la 33e édition. Je prie qu'elle se fasse pas seulement sur le net, mais physiquement, peut-être aussi, ça se fera sur le net. Mais j'estime que ça serait bien que cela se fasse comme on l'a déjà fait. Après, on va relayer cela sur le net. J'ai terminé donc, nous avons terminé la 3e édition de Malakima Congo, va prendre fin et souvent Malakima Congo commence et s'arrête avec le feu. Bon, je ne sais pas si ça se fera maintenant, mais souvent c'est le feu qui ouvre et qui ferme. C'est le feu qui ouvre et qui ferme. Tant mieux si on n'a pas le feu aujourd'hui. Allons-y quand même avec... j'aimerais remercier aussi Yaya Lukongolo qui a été avec nous du début à la fin. Merci à tout le monde, tous ceux qui ont pu être avec nous. Recommence. Recommence. Même si tu sens la fatigue. Même si une erreur te fait mal. Même si une trahison te blesse. Même si une illusion s'éteint. Recommence. Recommence. Même si la douleur te brûle les yeux. Même si on ignore tes efforts. Même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux. Même si tu te sens incompris. Recommence. Recommence. Même si l'injustice semble toujours avoir le dessus. Même si tu sens la peur au plus profond de toi. Même si les autres abandonnent. Même s'il faut en payer les prix. Recommence. Recommence chaque jour avec patience et amour. Recommence au jour des soleils comme au jour des tempêtes. Recommence avec amour et sans jamais te décourager. Recommence pour Dieu, avec Dieu, comme Dieu. Recommence pour ton peuple, avec ton peuple.
Nous avons donc terminé, Merci à tous ceux qui ont été avec nous. Merci. Le feu de Malakima Congo était là. Il s'est allumé. Parce que Malakima Congo doit s'ouvrir avec le feu, se terminer avec le feu. Ça, c'est la première édition de Malakima Congo en Europe, où des pompiers étaient devenus ceux-là qui mettaient du feu. Merci beaucoup, c'est terminé. C'était le prince Nsundi Masego Mabongolo dans le cadre de la 32e édition. Dans le cadre de la 32e édition de Malakima Congo. Voilà. Merci. Wait a moment. What is it? Ok. Voilà. Donc, celui qui a amusé la galerie, parce que cela va de pair aussi, c'est le prince Nsundi Masego Mabongolo. À nous revoir l'année prochaine. Merci beaucoup. Remercie vivement les Malakima Congo qui a voulu songer et penser à adresser une invitation à Bundudia Congo de participer à ce forum d'une grande importance historique. Longia Congo a dit: un peuple qui perd sa langue et qui oublie sa culture ressemble à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera. Mwana ndumba
ngoma tanu pelekete pakindundu. Pakindundu pelekete pakindundu. Ai tate mundira Kongo. Ai tate mundira Kongo. Ngere mundira Kongo. Ngere mundira Kongo. Mundira Kongo makiri lubungulame. Lubungulame tungira ngambangu zame. Embangu zame yangira ngangwana zame. Engwana zame zizere bana yanga. Ebana yanga monekele nyoka moyo. Enyoka moyo ite mwana ndumba. Mwana ndumba bokelenge. Ai tate mundira Kongo. Ai tate mundira Kongo. Mundira Kongo wakanenge ngoma tanu. Ngoma tanu pelekete